Salut! Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo bande dessinée. Alors, je vais pas créer, je vais pas lire devant vos yeux ébahis, mais je vais plutôt vous parler en fait des bandes dessinées que j'ai empruntées à la bibliothèque il y a un mois de cela, et du coup que j'ai pu lire dans le dernier mois. Je vous en ai sélectionné 4 que je trouvais assez intéressants à vous présenter. Et sur ce, on est parti. On va commencer par Pucelle de Florence Dupré-Latour. C'est une œuvre autobiographique. Florence Dupré-Latour, en fait, parle dans ce tome-là de sa petite enfance, donc à partir du moment où elle commence à avoir des souvenirs, je pense, donc 3-4 ans, jusqu'à son adolescence, enfin le début de son adolescence, ou sa préadolescence en tout cas, 12-13 ans. Dans cette bande dessinée sont abordés beaucoup de sujets. Florence Dupré-Latour est une femme blanche. À son nom, on peut comprendre qu'elle est française et issue, à mon avis, d'une belle famille française, bien, voilà. Famille française de religion chrétienne, je ne sais pas si c'est catholique, protestant, orthodoxe, mais religion chrétienne en tout cas. En dehors des privilèges qu'elle peut avoir, elle a aussi beaucoup de choses à apprendre de la vie. Entre autres, il y a un gros tabou autour du sexe et de la féminité en général, des menstruations, etc. Donc c'est son parcours en fait dans cette bande dessinée qui y sera racontée. Donc encore une fois, elle est dans une famille assez privilégiée qui ont, je pense, une belle petite fortune. Et du coup, qu'est-ce qu'elle va faire dans ce milieu et comment elle va se déconstruire petit à petit. Je pense que c'est ça en fait le but de la bande dessinée. Ce qui est assez intéressant dans cette bande dessinée, c'est que déjà moi, je l'ai prise. On va dire que habituellement, en fait, comment est-ce que je sélectionne une bande dessinée? Je sélectionne une bande dessinée à sa couverture. C'est une première chose. C'est-à-dire que si la couverture ne me plaît pas, je ne vais pas prendre la bande dessinée. Ensuite, j'ouvre la bande dessinée, je regarde si les dessins à l'intérieur me plaisent, et si ça me plaît, je prends la bande dessinée. Je ne fais que au visu. Et puis celle de base, elle ne fait pas partie des bandes dessinées que j'aurais tendance à lire. C'est-à-dire que le dessin ne m'intéresse pas tellement, visuellement ça ne m'intrigue pas, donc du coup je vais avoir tendance à pas la prendre. Mais en librairie, je l'ai souvent vue mise en avant, etc. Et donc du coup par curiosité je me suis dit vas-y lance-toi. Je savais qu'a priori, parce que j'en avais aussi entendu parler ailleurs, ça allait traiter de féminisme, de son rapport avec sa féminité, etc. Et moi, c'est quelque chose qui, plus ça va, plus en fait, vu que je connais assez bien le sujet et que je me suis, je dis pas que je suis totalement déconstruit, mais que je me suis bien déconstruit sur le sujet, lorsque je vais avoir tendance à lire ce genre de choses ou alors regarder des médias qui en parlent, ça va avoir tendance à me gonfler parce que je connais les sujets, je suis déjà renseignée et que du coup, ouais, c'est bien, mais ça me brasse au bout d'un moment. Et là, ces sujets-là, qui sont des sujets que j'ai déjà vus et déjà abordés, sont abordés d'une telle façon que c'est hyper intéressant en fait à lire. C'est-à-dire que déjà, on y voit une violence énorme quant au fait de découvrir la vérité sur ce qu'est le sexe, sur ce qu'est les menstruations, parce que pendant toute une partie de son enfance et de sa vie, on ne lui a rien dit. Elle pensait que les enfants se faisaient en mettant la petite graine dans le ventre, ce qu'on explique à tous les enfants, et lorsqu'elle a découvert la vérité qui était un peu brutale, et du coup elle l'a pris hyper violemment et donc du coup sa réaction est très violente. Et puis en plus de ça, ça nous enlève en fait ce côté très édulcoré que peuvent avoir les enfants. Parce que les enfants en fait c'est aussi des êtres très violents et qui peuvent prendre très violemment les choses. Et donc là en fait elle fait face à tous les tabous qu'on lui a mis dans la gueule et ça lui convient pas. Ça lui fait faire des crises de panique, ça la fait devenir très violente, ça lui donne un rapport très compliqué avec ses parents. Sa mère, elle peut plus la supporter parce qu'elle est hyper soumise à son père qui est hyper abusif dans son pouvoir, etc. Et donc du coup, c'est toute une chose en fait qu'elle va devoir apprendre à déconstruire autour du sexe et des tabous, qui est tournée de façon assez nouvelle. Et en plus de ça, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'elle montre en fait les privilèges blancs qu'elle a et qui sont assumés. C'est-à-dire que oui, elle le dit, elle est très privilégiée, elle a vraiment énormément de chance et elle se pense et se dit au-dessus des autres. Se penser et se disait, bien sûr, ça c'est dans la bande dessinée, je pense qu'entre-temps elle s'est déconstruite et que ça fait partie de son chemin de déconstruction. Et donc ça fait partie de sa déconstruction de dire qu'elle est très privilégiée et que du coup, ça la rend, ça la met tout de suite dans une caste un peu supérieure.
parce qu'on le dit pas, mais c'est un peu ce qui se passe en fait lorsque t'es privilégié et que t'as les thunes dès la naissance, que t'es quelqu'un de blanc, bah du coup ça te met tout de suite dans des facilités que pas grand monde a. Donc du coup, elle le dit et elle l'assume, mais même sans ça, du coup, ça en vient aussi à son rapport qu'elle a avec le racisme. Parce que forcément, dans tous les médias qu'elle a pu lire, et bah du coup, comme des Tintins par exemple, comme même des Tom et Jerry, comme tout un tas de choses, bah du coup, en fait, les personnes par exemple noires ou racisées, bah et du coup, ils ont une très très mauvaise image. Et donc du coup, bah elle, en tant qu'enfant, elle a cette image-là aussi, même envers des personnes qui sont vraies. Donc du coup, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant à voir, en particulier moi qui suis née, du coup, qui suis née blanc, je suis toujours blanc, qui suis blanc, et moi qui suis née dans un milieu moins privilégié qu'elle, mais quand même assez privilégié. Bah du coup, bah ça te remet toi en perspective, et d'un coup tu fais, bah oui, en fait, parce que ça, je l'ai aussi pensé, parce que j'ai été confrontée aux mêmes médias, et c'est tout un truc que du coup il faut déconstruire et qu'il faut voir et qu'il faut pointer du doigt et dire bah en fait oui en tant qu'enfant je pensais ça parce qu'on m'a foutu ça devant la gueule et devant le nez. Alors que bah c'est loin d'être une vérité générale. Donc c'est assez intéressant et bien sûr elle a du mal avec sa féminité parce que bah forcément au bout d'un moment son corps grandit sauf qu'elle voit sa mère qui est totalement écrasée et tous les mères toutes les mères en général qu'elle voit, toutes les figures de femmes en tout cas qu'elle a en exemple bah du coup se font écraser par les maris qui branlent rien. Donc, qui ne font rien à la maison et qui se contentent d'être là en train de faire on est là. C'est un peu la vision qu'elle en a du coup. Et donc du coup, bah, elle se dit, bah en fait, j'ai pas envie d'être une femme et j'ai pas envie d'être ça, j'ai pas envie d'être inférieure aux hommes. Donc du coup, bah, je préfère être un homme. Et donc du coup, voilà. Donc ça parle de tous ces tabous-là. Et donc du coup, c'est vraiment très bien abordé parce que c'est une façon très crue, très froide, très vraie de montrer les choses et qui font du bien un petit peu. De se dire, bah en fait, oui, toutes les choses qu'on ne nous dit pas en tant qu'enfant, bah ça a un impact, toutes les choses qu'on nous dit en tant qu'enfant, ça a un impact, et tout ça peut être pris très violemment, et lorsqu'on se rend compte de certaines vérités, bah du coup, ça peut créer une violence et une colère, etc., etc. Bref, tout ça pour vous dire, lisez-le, j'ai lu que le premier tome, je pense que pour le coup, celle-là va rentrer vite dans ma bibliothèque, parce que j'ai vraiment énormément aimé, et je pense que beaucoup de personnes doivent lire cette bande dessinée. Voilà. C'était tout pour ce petit bouquin, en espérant que ça vous ait plu et que ça vous ait convaincu d'aller le lire ou l'acheter. Qui sait? Bref, on passe au suivant. Nous allons passer à la deuxième bande dessinée qui s'appelle Murderabilia de Alvaro Ortiz. Alors comme je vous expliquais, je vais pas forcément présenter que des bandes dessinées qui m'ont particulièrement plu. Celle-là par exemple, c'est une plutôt bonne bande dessinée, mais personnellement, c'est pas forcément ma came. C'est-à-dire qu'en plus de ça, malheureusement, je m'étais spoilée à la fin. Donc du coup, je connaissais déjà la fin. Mais en vrai, je sais que j'aurais pu déduire la fin de la BD en la lisant simplement et sans m'être spoilée. C'est pour ça en fait que je pense que c'est pas ma came. Je pense qu'en effet, c'est déjà des codes que j'avais déjà. Donc, j'étais pas forcément intéressée, quoi. Alors attention, cette bande dessinée parle de meurtre, parle d'assassinat, parle de mort en général, donc si jamais vous êtes sensible à ce genre de sujet, je vous laisse passer à ce timecode que j'afficherai dans le coin. Concernant le résumé de cette bande dessinée, il s'agit de l'histoire d'un homme, un jeune homme on va dire, qui vit encore chez ses parents alors qu'il a déjà trentaine d'années. Ce mec c'est un petit peu un paumé et en fait ce qui va être un déclencheur dans sa vie, c'est le fait que son oncle soit mort. Son oncle avait 2 chats, et ces 2 chats, comme ils ont mis du temps à retrouver le corps, et ils ont commencé à le manger. Comme le personnage principal aimait plutôt ces chats, il les a récupérés pour pas qu'ils partent se faire piquer ou à la fourrière ou quoi que ce soit, pour les vendre, les donner à quelqu'un. Et justement, il a trouvé un acheteur. Mais un acheteur un petit peu particulier, qui a une espèce en fait de grande collection dans une maison d'objets, de meurtres, de mort. Par exemple, le magazine d'un tueur en série. Un élément qui est lié à la mort de quelqu'un, mais qui a une histoire du coup. Et qui a une histoire qui a un lien avec la mort. Donc du coup, il se retrouve chez ce monsieur qui vit dans une espèce de village où il n'est pas très très apprécié d'ailleurs. Ce jeune mec un petit peu paumé finit en fait par rester dans ce village. En soi, l'histoire est pas mal. Déjà, moi, ça m'a permis assez étrangement de me renseigner sur plein de meurtres qu'il y a pu y avoir en France. Même plein d'histoires, de faits divers qu'il y a pu y avoir en général dans le monde aussi.
Mais en fait, là, tout ce que je vous ai raconté, tout ça, ça prend la moitié du bouquin. C'est-à-dire que tu as la moitié du bouquin qui est la mise en place de l'histoire. Et c'est très très long. C'est-à-dire que pour tout vous dire, j'ai failli m'arrêter à la moitié parce que j'en pouvais plus tellement c'était long. Mais je me suis accrochée et à partir de la seconde partie, ça commence à s'accélérer, il commence à y avoir plus de choses à voir et à montrer. Et à partir de ce moment-là, j'ai trouvé le bouquin intéressant. Parce que jusque-là, c'était vraiment très très long à se mettre en place. C'était comme si on regardait un film d'observation. Et sauf que, en plus de ça, je trouve que le style de dessin est pas forcément fait pour l'observation parce que c'est un style très simpliste. J'ai pas dit que c'était moche, j'ai juste dit que c'était très simpliste, mais que du coup, t'allais pas avoir de très gros paysages avec un travail des couleurs particulièrement fantastique, avec un travail des traits, etc. C'est très très simple, donc du coup, c'était vraiment juste un petit peu chiant et long, quoi. La première critique que je veux en faire, c'est qu'il faut vraiment s'accrocher pour arriver jusqu'à la seconde partie où ça commence à être un peu plus intéressant. Je pense que pour le coup, ça a été plutôt cool de le lire. Ça va pas faire partie de ma bibliothèque, quoi. Peut-être que je relirai des BD de ce même auteur, mais vraiment la mise en place est très très longue. Et je trouve ça vraiment dommage. Sympa, sans plus, c'est un bon divertissement, voilà. Nous allons passer à l'américain. Donc écrite par Loïc Guillon et au style graphique assez intéressant, je trouve personnellement. De quoi ça parle ? Ça parle d'un mec qui est encore un espèce de paumé. Je pense que c'est un truc qui revient de façon assez récurrente dans les bandes dessinées, surtout quand c'est des hommes qui les écrivent. Donc c'est un espèce de jeune paumé, pareil qui a 20-30 ans, quelque chose comme ça, et qui en fait vient d'emménager avec sa meuf et qui est un écrivain. Sa particularité à ce mec-là, c'est qu'il est hyper fan d'un show télévisé qui s'appelle l'Américain. L'Américain, c'est un peu un show américain où justement l'Américain, c'est le grand héros qui va battre les Russes, qui va battre les nazis, qui va battre les terroristes, tout ce genre de choses. Donc c'est vraiment l'image de l'Américain exagérée à outrance. Donc c'est une espèce de parodie d'Américain, mais en même temps qui se prend très au sérieux, mais en même temps qui se prend pas au sérieux. C'est comme si tu lisais un truc, comme si tu regardais un truc au 36e degré. Du coup, c'est assez drôle à lire en fait. La BD va un petit peu alterner entre les passages de la vie de ce personnage et les épisodes du show télévisé de l'Américain. Déjà, le show est assez intéressant à voir, sa vie à lui, il a la vie d'un mec paumé, etc. Mais il y a des choses intéressantes. Les personnages sont plutôt bien faits et qu'il y a quelques bonnes critiques de tout un tas de choses qui fait de l'image virile et masculiniste qu'on peut avoir, etc. Donc déjà, pour ça, c'est assez intéressant. Mais bref, selon moi, c'est 100% du divertissement. Ça n'a pas forcément à aller plus loin, apporter une réflexion. C'est vraiment une histoire vraiment divertissante à regarder, assez sympathique. Ça n'a pas forcément plus d'intérêt que ça pour moi. J'en ai pas été particulièrement sensible, j'ai juste bien aimé ce que j'ai lu. Donc du coup, c'est vraiment du pur divertissement. Je m'attendais encore une fois à la fin parce que, je sais pas, encore une fois, c'est des trucs qu'on a déjà pu voir ailleurs. Donc du coup, j'ai pas tellement été surpris de la fin, mais franchement, c'est assez sympa. C'est vraiment assez sympa à regarder. Pour le coup, je vous le conseille. Le style de dessin est aussi assez perché. Les passages en fait du show sont en couleurs, qui sont dans des thématiques toujours un peu en duochrome, mais pas toujours rouge et bleu, il y a d'autres couleurs. Et du coup, en contrepartie, la vraie vie est en noir et blanc. Ce que je voulais expliquer, c'est que c'est cool parce qu'il y a quand même quelques petites critiques un petit peu acerbes qui sont venus se glisser passer par là. Par exemple, donc le personnage de la meuf du personnage principal. Pour moi, le mec est le personnage principal, mais elle, c'est vraiment un personnage assez important aussi. Qui, en fait, arrête pas de se faire questionner sur le fait d'avoir des enfants ou non, alors qu'elle ne ressent pas forcément de besoin. Je vous ai cité un exemple, mais je pense qu'il y en a d'autres que j'ai pas forcément relevé, que j'ai pas forcément noté. Il y a justement un passage, moi, un personnage qui me plaît moins, c'est la pote de la meuf du personnage principal, qui est vraiment très con et qui pour le coup est un gros cliché de meuf conne. Et il y a un moment, moi j'en ai un petit peu marre d'avoir cette espèce de cliché de meuf bonne et conne qui... Donc, du coup ça m'a un petit peu énervée, j'étais un peu genre... c'était pas nécessaire qu'elle paraisse aussi conne, c'est pas forcément nécessaire, c'était pas mon personnage de prédilection. Bref, sincèrement, c'était une bande dessinée assez sympa à regarder. Moi, je l'ai trouvée vraiment cool, assez divertissante. C'est pareil, ça va pas être mon grand amour. Moi, c'est pas exactement ça comme type de bande dessinée que j'aime, mais c'était assez sympa à regarder. Donc, sincèrement, allez-y, c'est cool.
Et enfin, on va parler de Buck, la nuit des trolls, écrit et à mon avis dessiné aussi par Adrien Demont. Buck, qu'est-ce que c'est? C'est un chien qui est coincé dans une niche, enfin donc en espèce de chien niche, qui se retrouve dans une espèce de montagne, dans une espèce de nouvel endroit, lors de la nuit des trolls. Et la nuit des trolls, qu'est-ce que c'est? La nuit des trolls, c'est un soir où si les enfants ne sont pas baptisés, eh bien les trolls viennent et récupèrent les enfants pour les dévorer, en faire autre chose, etc. etc. Ils se retrouvent du coup dans une maison avec des parents qui ont une petite fille qui n'est pas encore baptisée. Et donc du coup, cette petite fille se fait enlever et à la place dans le berceau, on y retrouve une petite fille troll. Du coup, la mission de Buck, ça va être d'aller voir les trolls, de récupérer l'enfant de base et de rendre le troll au troll, l'enfant troll au troll, et donc ça va être le parcours de Buck. Moi, j'ai beaucoup aimé cette bande dessinée parce que déjà, ça parle de contes, ça parle de folklore, c'est quelque chose qui, auquel je suis sensible, on va dire, donc du coup j'aime énormément. Le truc des trolls, c'est quelque chose que j'ai déjà vu, ça me fait beaucoup penser à Hilda, justement, la bande dessinée et la série animée qu'on peut voir sur Netflix. Allez la voir, c'est très très sympa à regarder. J'aime beaucoup les dessins, j'aime beaucoup l'esthétique, c'est assez poétique, ça fait assez conte de fées. Et moi, c'est tout ce genre de choses que j'aime énormément. J'aurais pas tellement plus à en dire puisque c'est vraiment une bande dessinée sur un espèce de conte qui va suivre le parcours de Buck avec des très beaux dessins, une très belle histoire. Bien sûr, le fait d'être baptisé, ça le relie forcément à la religion chrétienne, mais c'est bien la seule mention de la religion chrétienne et à mon avis, ça doit vraiment faire partie d'un folklore. Je ne sais malheureusement pas lequel. Si je le trouve, j'en reparlerai peut-être. Bon, je me suis du coup renseignée sur le folklore auquel ça appartenait, du coup ça va appartenir au folklore scandinave. Et en plus de ça, les dessins sont inspirés d'un peintre norvégien qui s'appelle Theodor Kittelsen. Bref, voilà dans l'histoire ce qu'il y a à retenir. Ah oui, et pourquoi est-ce qu'il y a mention de la religion chrétienne ? C'est parce que ça correspond à peu près à la période où la religion chrétienne est arrivée dans les pays scandinaves. Du coup, à mon avis, ils ont dû relier les deux folklores, genre leur folklore scandinave vraiment avec leurs anciens dieux, etc. et avec la religion chrétienne qui venait d'arriver. Et donc du coup, punition divine, tout ça, les païens c'est pas bien, mais en même temps ça sert pour baptiser les gamins. Et ça rime. Autre information tant que j'y suis, le truc du folklore où on échange les enfants par un autre être qui viendrait du petit peuple, ou en tout cas, dans ce cas-là, des trolls, ça s'appelle un changeling, ou changelin en français. Et du coup, en fait, c'était les fées, les trolls, les elfes en tout cas, ou les autres créatures du petit peuple, qui prenaient un enfant et mettaient à la place un substitut qui a donc été appelé changelin en français et changeling en anglais. Voilà. J'aime bien les histoires de folklore, hein, si jamais vous posez la question, voilà. Bisous. Mais en tout cas, moi j'ai énormément aimé cette bande dessinée parce que c'est vraiment moi ce qui me plaît. Comme dit, l'esthétique est très belle, l'histoire est très mignonne. Bien sûr, encore une fois, c'est une histoire qu'on a déjà vue, donc du coup on connaît potentiellement la fin, mais ça reste quand même très attendrissant et moi j'y suis particulièrement sensible, donc j'ai vraiment aimé. Et pour le coup, celle-ci va certainement faire partie des BD que je vais m'acheter à l'avenir. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y a un deuxième tome qui parle des aventures de Buck, toujours par Adrien Demont, qui a fait d'autres bandes dessinées que j'ai plutôt hâte de lire personnellement. Donc du coup, ça va certainement faire partie de ma bibliothèque à l'avenir. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je sais pas si je vais encore en faire parce que je sais pas si ça va plaire à tout le monde. Mais en tout cas, moi j'ai bien aimé. J'adore la bande dessinée, donc c'est vraiment un milieu qui moi m'intéresse et qui j'espère vous intéresse aussi parce que c'est vraiment assez sympa. J'espère vous avoir donné envie avec les 2-3 BD dont j'ai parlé. Quoi qu'il en soit, moi je vais vous laisser. Je vais aller rendre toutes ces petites BD à la bibliothèque et je vais vous laisser. Donc je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Salut!